abonnés, téléspectateurs de la chaîne Genor TV, mesdames et messieurs, nous vous disons encore sincèrement merci cet après-midi dans ce deuxième numéro pour la journée d'aujourd'hui. C'est toujours votre humble serviteur Franco Jovaldo Hill sur le plateau de Genor TV, qui est votre chaîne préférée. Pour ce deuxième numéro, je ne suis pas seul sur ce plateau ou accompagné d'un seul invité, mais je suis accompagné de deux invités qui sont des combattants de l'UDPS, El Chimbombo, qui évolue dans la ville de Kananga, au Kasaï central. À ma gauche, il s'agit de M. Moulomba Chidjika Madjilou Wa Kadjebwe. Voilà, ça c'est un nom vraiment kilométrique, hein? C'est purement congolais ça. C'est puisé vraiment dans le patrimoine culturel congolais. Si. Voilà. Alors, il est secrétaire fédéral de l'UDPS, comme je le disais, El Chimbombo. Et à ma droite, il s'agit de M. Ngindou Jean-Marcel, qui n'est pas à sa première fois sur notre plateau. Je crois que nos téléspectateurs le connaissent déjà. Ceux qui nous regardent souvent, ils le connaissent déjà. Il s'appelle Ngindou Jean-Marcel. Il est vice-président de la Ligue des jeunes fédérations de Kananga, de l'UDPS également. El Chimbombo. C'est avec eux que nous allons pouvoir réaliser cette émission d'aujourd'hui. Et les sujets autour duquel nous allons naviguer, c'est sur l'arrestation de Jean-Marc Kabound. S'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur pour dire, mais vous n'avez pas d'autres sujets à aborder. Chaque fois sur votre plateau, c'est toujours le sujet de Jean-Marc Kabound. Je crois que dans le premier numéro, on n'en avait pas évoqué. Le premier numéro, nous avions parlé de la MONUSCO. Maintenant, nous parlons de Jean-Marc Kabound. Ne nous tenez pas rigueur, parce que ça continue toujours à défrayer la chronique dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai préféré inviter ce cadre de l'UDPS pour venir discuter avec nous. Monsieur Moulomba, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes. Comment vous allez? Ouais. Je crois que nous allons très bien, nous nous portons bien. C'est votre première fois de venir nous visiter. Comment vous avez trouvé nos installations, notre organisation? Les installations sont OK. J'en apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Jean Ngindou Marcel, bonjour. Bonjour, ingénieur. Comment vous allez? Très bien. Je pense que ce n'est pas votre première fois d'être avec nous sur ce plateau ici. Vous êtes un partenaire. Certainement. Je crois que ça doit être la deuxième ou troisième fois, si j'ai une bonne mémoire. Certainement. Comment vous avez trouvé notre plateau? Il y a une évolution? Il y a vraiment l'amélioration. Cette fois-là, bon, c'était un peu bon, mais cette fois-ci, il y a vraiment... Vous avez bien travaillé. Merci beaucoup. L'homme est appelé à évoluer. Certainement. Voilà. D'accord. Nous allons parler, comme je l'ai dit dès l'entrée de jeu, de l'arrestation de Jean-Marc Kabound. Quelle lecture faites-vous de cette mise en détention de Jean-Marc Kabound, qui était votre président intérimaire du parti? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé cette opportunité. Merci. Les problèmes d'incarcération de notre ancien secrétaire général et puis président ad intérim de l'UDPS, de faire les chroniques telles que vous veniez de les dire. Et il y a diverses interprétations. Il y a ceux qui trouvent que c'est un problème politique ou c'est une arrestation arbitraire. Je crois que pour les gens avertis, on sait que dans la société, même s'il s'agit d'un populacier, là je veux dire d'un petit citoyen, lorsqu'il est victime des injures publiques,
Les injures ici constituent une infraction. Et à forte raison lorsqu'on doit injurier un président de la République. En quoi est-ce qu'il l'a injurié dans ses propos? Dans ses propos, il est traité d'abord d'incompétent. Il n'est pas la première personne à le traiter comme ça. Oui, c'est les propres de... Nous avons Martin Fayulu qui l'a traité plus que cela. Il a traité des machins, des patins, des placebos, de beaucoup de choses. Mais il n'a jamais été inquiété. Merci beaucoup. Si les autres, tels que ceux que vous venez de citer, l'insultent, l'injurient, parce que de toute façon, tous ces injures ici sont fausses. Hein? Et ils lui claquent des qualificatifs qui ne sont pas les siens. Parce qu'ils savent bien que notre président, c'est quelqu'un qui est à sa place. Et je ne suis pas d'aujourd'hui. Vous voyez bien que je suis âgé. J'ai connu beaucoup de présidents. Du premier au dernier. Ouais. J'ai connu Kassabou. J'ai connu Mobutu. J'ai connu Mouzé Kabila. J'ai connu Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous avons Fachi Béton. Ouais. C'est un démocrate. Et un chrétien par-dessus tout. Il supporte ce que les autres ne pouvaient pas supporter. Mais lui aussi a injurié Kabila à son temps. Mais il n'était pas inquiété. Non. Il y a même une vidéo qui a fait les tours des réseaux sociaux. Non. Nous les voyons comme ça, le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État, c'est un homme bien éduqué. Joseph Kabila. C'est un homme bien éduqué. Et je vais revenir pour vous dire que lorsqu'on est au pouvoir, on doit avoir un comportement protocolaire. Une autorité, c'est quelqu'un qui doit être distinct des autres. Il n'appartient pas à une autorité d'être injurieuse, à une autorité d'être injurieuse, ce n'est pas possible. Vous dites ici que le président a injurié. Et depuis qu'il est au pouvoir, l'avez-vous déjà entendu injurier quelqu'un? Mais Kabou n'est pas au pouvoir. Il l'a fait quand il était au pouvoir, il ne l'avait pas fait. Pendant qu'il était au pouvoir. Il l'a fait parce qu'il est... Pendant qu'il était au pouvoir, nul n'ignore son comportement. C'est un comportement qui n'encadrait pas avec son autorité. Qui l'a? Jean-Marc Kaboun. Il a commis beaucoup de bévues. Beaucoup de bévues. Et vous l'avez toujours supporté? Mais on ne pouvait pas le limoger sans qu'il y ait des preuves. Il y a eu des griefs, il y a eu des écueils, des bévues qu'il a commises pendant beaucoup de temps. C'est ainsi que de lui-même. D'abord, il a démissionné de lui-même. Et puis, il a commis beaucoup plus de... Et écoutez-moi, je vous en prie, une autorité, telle que je venais de le dire, doit avoir un comportement protocolaire, un comportement exemplaire, un comportement qui dénote de l'éducation. Excusez-moi le terme, je n'en ai pas d'autre. Mais aller jusqu'à vilipender le président de la République, ça c'est un sacrilège. C'est un péché, un grand péché. C'est une dépêche qui nous a montré ça pendant que vous étiez à l'opposition. Quel est ce président-là? Il n'a pas reçu vos injures. Lesquels, par exemple? Parce que je vois Mobutu. Mobutu a été injurié plusieurs fois par les dépêches. Je vois Mouzé Laurent Désiré Kabila un peu, mais c'est tout Joseph Kabila en tout cas, il était une bête noire pour les dépêches. Non, monsieur les journalistes. Bête noire pour dans l'UDPS. Pendant que vous faisiez ça, Kabila ne vous avez jamais intimidé, arrêté. Mais aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont séquestrés à Makala, d'autres dans des cachots, des parquets, il y en a d'autres, il y a même des politiciens, des opposants qui sont menacés, tout ça. C'est quoi ça, vraiment? Parce que vous prenez l'état des droits, la démocratie, et nous sommes en train de voir comme si vous-même vous bafouez cet état des droits que vous avez prôné. Je venais de dire ici
qu'une autorité, selon son statut, ne peut pas être injurieuse. Dire que dans le temps, quand nous n'étions pas au pouvoir, nous avons injurié, non. Nous n'avons jamais été aux médias pour injurier quelqu'un. L'UDPS? Si. Ah. Si. Qui pouvait accepter un Kabyle accepter quelqu'un se mettre devant les médias et l'insulter? Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Non, sont des fois de montage. Vous trouverez que le président de la République, selon son éducation, parce que chaque homme, dans son comportement, agit selon son éducation de base. Et moi, je n'ai pas vu dans les propos de Jean-Marc Kabound les injures à l'égard du président de la République. Il n'a fait que dénoncer les faits qu'il a considérés comme, pas comme bénins, mais faits graves, perpétrés par le chef de l'État. C'est tout ce qu'il a fait. Il a joué le rôle que tout opposant jouerait. Non, mais ici, ça ne marche pas. Il faut qu'on parle un peu de ceux qui se disent opposants. Ouais. Notre pays, depuis tout ce temps ici, a des gens, des personnes qui se disent opposants et qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Les gens suscités par d'autres puissances étrangères. Et c'est parce que ces gens n'ont pas le sens patriotique. Ces gens n'ont pas l'amour de ce pays. Ces gens sont égoïstes. Ces gens sont égoïstes. Égoïstes, égotistes et égocentristes. Quand les politiciens congolais, la plupart, ils savent bien qu'il y a d'autres forces qui ne sont pas congolaises, de puissances ailleurs, qui profitent de nos richesses et qui ne veulent pas que le Congolais soit développé. Et ce sont ces puissances qui utilisent ceux qui se disent opposants pour nuire au Congo. Vous verrez que, imaginez-vous, vous trouverez quelqu'un très riche que le pays. Et quand on parle de l'économie des pays, il est là pour saboter, pour enfreindre, afin que ce pays n'évolue pas. Ces soi-disant opposants, devant leur... parce que devant leur ce sont de qui je voudrais, ce sont des gens qui sont devant leur chef, devant ils ne peuvent pas reculer parce qu'ils ont à donner, ils ont à satisfaire. Ils ont une mission. Ils ont une mission. Ah oui, leur mission est de satisfaire et surtout les puissances financières internationales. D'accord. Maintenant. Alors c'est des gens comme ça ont la facilité d'insulter, de vilipender. Voilà. Et ils se sont des pessimistes. Quant à l'arrestation ou la mise en détention de Jean-Marc Kabound, quand même qu'il a été relaxé par la Cour. Bon, quant à sa mise en détention là, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que la procédure judiciaire a été biaisée ou elle a été respectée? Je crois que depuis un certain temps, nous vivons l'état des droits. L'état des droits. Et la justice est indépendante. L'arrêter, le relâcher, c'est le problème de la justice. De la justice. Ouais. Le magistrat, ont trouvé qu'il fallait l'arrêter. Et ils l'ont mis au verrou. Ils ont trouvé encore qu'il faut les relâcher. C'est leur droit. D'accord. Alors, il n'y a pas de main noire là-dedans. D'accord. Monsieur Marcel Ngindou, il n'y a pas de main noire derrière la mise en détention ou les poursuites judiciaires de Jean-Marc Kabound, ex-votre président.
quelle est la lecture que vous faites d'abord par rapport à cette mise en détention provisoire? Est-ce que Kabound l'avait mérité? Et si il l'avait mérité, quel était ou quelle est l'injure que vous voyez dans ses propos pour qu'il les mérite? Ça va, merci. Merci, monsieur le journaliste. C'est une intelligente question. Je ne saurais pas être kilométrique comme le vieux sage l'a fait. Je vais être au moins bref. Expéditif. Alors, ce que moi je peux vous dire par rapport à cette situation, ce n'est qu'une suite logique. Vous voyez, au Congo, le mal c'est quoi? Lorsqu'on est opposant, ça veut dire on est autorisé à tout faire. Lorsqu'on est au pouvoir, on est encore autorisé à tout faire. Je m'explique. Lorsque nous analysons les dispositions, nous voyons l'article 24 de la Constitution qui parle des libertés au pluriel. On a dit toutes les libertés sont garanties. À l'occurrence, liberté d'expression, manifestation, émission télévisée et consorts. Mais il y a une formule là qui attire mon attention. C'est laquelle? Il faut le faire sous réserve. Sous réserve. Vous comprenez? Il faut observer le respect des textes, des bonnes mœurs et consorts. Vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes opposant, parce que vous devenez opposant. Il faut transcender les limites, aller au-delà des limites érigées par la Constitution. Ça, c'est un aspect que j'aimerais au moins souligner par rapport à cette situation-là, puisque vous pouvez m'amener à cette situation pour dire il est garanti, la liberté est garantie, bien sûr. Nous voyons l'article 6, l'article 8. Là, on parle des pluralismes politiques et on parle encore de quoi? De l'opposition politique. Toutes ces libertés-là sont garanties. Mais la même formule revient quant à ça. Il faut que lorsque vous êtes opposant, lorsque vous voulez formuler une opposition, il faut que cette opposition-là soit basée sur le respect des textes, des lois et aussi des bonnes mœurs. On est opposant, on est politicien. Pour accéder au pouvoir, il faut utiliser tous les moyens, mais sous réserve. Cette même formule-là revient. Donc, il faut respecter la Constitution, la loi du pays et aussi les droits d'autrui. Là, on revient, il faut respecter aussi les droits d'autrui. Aujourd'hui, vous êtes opposant. Votre objectif principal, c'est de devenir d'urgent l'un des 4 matins. Vous serez d'urgent de quelle qualité? Quand bien même, vous êtes donc champion aux injures, vous êtes habile aux injures, donc vous savez comment qualifier le gens. Vous avez posé la question à Papa Moulombo pour dire quelle sorte d'injure est-ce que c'est enregistré. Donc cette arrestation respecte les normes. Mais c'est ça. D'abord, quelle est l'injure lorsque vous dites qui se trouve dans ses propos? Certainement, je vais y arriver. Jean-Marc Kabound était poursuivi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement comme individu, mais comme président de la République, il représente la première institution de la République. Pour preuve, son discours ne peut jamais faire débat certainement dans l'Assemblée. Jean-Marc Kabound traite Tshisekedi comme incompétent. Il dit les caisses de l'État saignent. Il dit les caisses de l'État, il traite ici c'est des paradis fiscaux. Il y a des avions qui c'est ça. amènent l'argent. C'est ça, dans le paradis fiscaux.
Vous comprenez, Tshisekedi est en train de préparer une messe noire, donc il est en train de préparer 300 députés pour gagner la prochaine majorité parlementaire. Vous comprenez tout ça? Lui, qui était considéré, et d'ailleurs il y a encore un élément lorsqu'il dit que le gouvernement de Tshisekedi c'est un gouvernement de Jusser, monsieur le journaliste. S'il faut parler de gouvernement de Jusser, Jean-Marc Abound, qui est lui-même pièce maîtresse de ces gouvernements, qui est la pièce maîtresse de ce régime Tshisekedi, comme on les traite, est-ce qu'il peut sortir de tels propos? S'il y a les Jusseurs, s'il y a les Jusseurs, c'est lui-même le premier Jusseur. Vous-même, vous savez la jeunesse de Jean-Marc Abound, là où on en est. Mais il a travaillé. On ne peut pas faire. Pendant combien d'années? Il était président de l'Assemblée, vice-président de l'Assemblée. C'est ça, on sait le volume. Il était président ad intérim de l'IDPS. Il continue à être député. Il avait cette influence-là quand même. Donc, c'est de par son salaire. Je sais qu'il est devenu. Je sais, nul n'ignore le volume de l'enveloppe que touchait Jean-Marc Abound, qu'il touche présentement comme député national. Mais il avait encore d'autres avantages. Tout ce qu'il a fait, il a déclaré. Les avantages, quels sont ces avantages-là? Quels sont ces avantages? Monnayage, c'est ça ces avantages que j'aimerais énumérer. Monnayage des cartes, corruption, quoi? Mais tout ça, pourquoi vous ne les avez pas dénoncés? Certainement, je vais y arriver. Je vais y arriver, monsieur le journaliste. Depuis la nuit des temps, l'île d'ignore sur la ville de Kananga que la fédération dirigée par Kedurgé et M. Blandard Chimombo Blandard Bouimpe paix à son âme, nous avions organisé une marche sur cette ville dénommée Kamoucho-Logoto. Vous êtes journaliste d'investigation, vous vous rappelez. Quel a été donc l'objectif principal? C'était pour dénoncer. Jean-Marc Abound a été évincé à la tête de l'IDPS. Bah, il y en a qui ont crié, donc ils ont dit les Kasaï, donc les Balouba sont contre le Kasaï central, ils sont en train de faire tout ça. Je ferme la parenthèse. Mais qu'est-ce qui a été à la base? C'est la mégestion qualifiée par la corruption, détournement. Pour accéder au poste, il fallait verser l'argent. Une fois au poste, il faut verser l'argent. Il traite mais vous n'avez pas de preuves de tout. Mais il y a de preuves. Vous le dites sans preuve. Jean-Marc Abound, pendant qu'il faisait ça, si réellement que vous aviez des preuves, mais pourquoi ne pas arrêter cette hémorragie? Je vais y aller. Vous l'aviez laissé progresser avec cette méthode. Je vais y aller. Aujourd'hui. Je vais y aller. Lorsqu'on a entamé cette démarche-là, personne ne pouvait nous comprendre parce que tout le monde savait que Jean-Marc Abound est proche du président et il ne pouvait pas comprendre que les proches peuvent trahir. Or, depuis 2019, Jean-Marc Abound a entamé une démarche tendant à effacer l'image de Félix Tshisekedi. Vous savez quoi? Il s'est caché derrière ce fameux utilisé comme une arme nucléaire pour faire disparaître les patrimoines nous laissés par le fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Qu'est-ce qu'il a utilisé comme stratégie? Il fallait multiplier les structures au sein de l'IDPS. Il fallait effacer certains dirigeants, certains animateurs donc à la tête de certaines fédérations ou soit certaines structures du parti, juste pour s'installer. C'était une façon. Bon, la sortie de l'Alliance, son nouveau parti, ce n'est pas une nouvelle pour nous. Ça date de longtemps. C'est tout ce que nous allons retenir de vous. Sa sortie n'est pas une nouvelle pour vous, ça date de longtemps. Je me souviens, vous l'aviez dénoncé ici autrefois, sur ce plateau. Tout ce que vous dites, moi-même je suis témoin, vous aviez parlé de ça sur ce plateau ici, de ce que Jean-Marc Abound
vous a fait aujourd'hui. C'est ça. Vous l'aviez dénoncé ici. Alors, j'attaque la deuxième question. Est-ce que l'opposition de Kabound aura un impact néfaste au deuxième mandat du président Félix? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De voir un certain Kabound qui défendait votre régime à l'opposition aujourd'hui, détenteur de beaucoup de secrets, et aujourd'hui à l'opposition. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça peut vraiment influencer, ou soit ça peut entacher son deuxième mandat? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Dire que l'opposition de Jean-Marc Kabound peut impacter négativement sur le deuxième mandat. Le deuxième mandat, non. J'ai dit N-O-N. Vous le minimisez. Jean-Marc Kabound n'a pas une décennie de popularité, de sa popularité. Et quand nous voyons sa façon d'agir, qui est plein d'écueils, il n'a pas d'avenir. Vous dites que Jean-Marc n'a pas d'avenir. Il s'est enterré. Mais il s'étreint déjà une marée humaine. Non, parce que ce n'est pas une marée humaine. Il n'est pas sorti comme Tchibala. Les gens qui l'accompagnent, ou qui l'ont accompagné au parquet, mais ce sont les gens de la Mouka. Ce sont les gens Waouh! Quelle révélation! de ceux qui se disent opposants. Vous dites que cette marée humaine que nous avons vue, derrière Jean-Marc Kabound, au parquet, n'était que... Il n'y a rien. Tshisekedi, c'est un président aimé au Congo. On a essayé de voir quel est son pourcentage, quelles sont ses chances pour le... On a trouvé qu'il occupe la première place. Donc le problème de l'opposition... Ce sondage-là n'est pas crédible. Oui, mais... Ça peut être fait dans la chambre l'UDPS. Non. L'UDPS, vous savez, c'est un grand parti. C'est un grand parti de masse. L'UDPS est implanté sur toutes les 26 provinces de la République. Pas l'UDPS d'aujourd'hui. Non. Pas l'UDPS d'aujourd'hui, ce n'est qu'une histoire. Non, ce n'est pas une histoire. Vous avez perdu beaucoup de cadres. Ce n'est pas... Kabound est parti avec beaucoup de cadres aussi, de l'UDPS. Non. Oh, mais les gens qui l'accompagnent sont des gens qui ne sont pas... des gens qui ne sont pas de l'UDPS. Et vous nous dites que son départ de l'UDPS ou du pouvoir ne va pas impacter négativement le deuxième mandat du président Félix. Je vous ai dit, j'ai décrit ici les opposants congolais. Ce ne sont pas des opposants. Ils appliquent le pessimisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont des gens derrière eux. Ce sont les gens nantis d'esprit de lucre. Ils ne voient que l'argent au détriment de l'intérêt général. Donc, Jean-Marc ne pourra rien faire. À part Jean-Marc, il y a Sessanga qui est parti. Il y a, nous avons Lubaya aussi, quand bien même qui se dit toujours de l'Union sacrée, mais nous savons qu'il est déjà parti. Nous avons François Béard qui est d'ailleurs malade, on nous a dit qu'il est malade, alors dans la prison de Makala. Donc nous avons ces centres kassaïens-là, acceptez que je le dise comme ça, ces centres kassaïens qui étaient autour du chef de l'État et qui les quittent aujourd'hui, qui vivent aux antipodes avec le président de la République. Quelle lecture que vous faites en tant que
cadre de l'IDPS, parti au pouvoir. Quand vous avez, et puis en dehors de ça, Kanangé aussi, comme Lubaya, comme Sesanga, comme Jamar Kabound, comme François Beya, ce sont des Kanangé comme vous. Quand ces gens-là quittent le président Félix, à la fin du premier mandat, ça vous fait quoi? Et quelle est la lecture que vous faites quant à cette question? Merci beaucoup. Autrefois, le feu Tshisekedi wa Mulumba, d'heureuse mémoire, disait que nous sommes dans un train. Dans le train a une destination bien définie. Mais il y a ceux qui descendent sur des gares qui ne sont pas la destination. Voilà. Nos frères du Kasaï central, que vous venez de citer, c'est évoqué. S'ils sont partis d'auprès le président de la République, ce n'est pas parce que celui-ci les a chassés. Non, c'est comme je vous disais, nous n'avons pas d'opposants au Congo. Nous avons de ces gens-là qui ne voient que leurs intérêts. Parce que tous ces gens ici... Ça ne doit pas être écoutez, le centre kassaïen. Non. Le centre kassaïen, oui, mais si cet homme, un homme est animé de ces mauvais esprits, il va quitter. Parce que quelqu'un qui voit... Imaginez-vous. C'était de soutenir les présidents de la République. Pourquoi les quitter à la fin du premier mandat? Les quitter pourquoi? Pour avoir fait quoi? Si Beya l'a quitté, il sait pourquoi il l'a quitté. Non, il est aujourd'hui en prison. Beya jusque-là, il est arrêté. Il est arrêté. Lubaya, c'est Sanga, pour qu'il soit élu ici, ce sont des gens de la Mouka. Ils ont leur candidat, bien que ces candidats ne soient pas congolais de père et de mère. Et maintenant, quand ils ont vu ils ont constaté que cet homme ne peut pas devenir président de la République, c'est ainsi que ces jeunes gens, le jeune Sesanga, veut devenir président de la République. Mais il ne peut pas devenir président de la République parce que toutes leurs manœuvres, c'est pour empêcher le président. Ils ont des candidats. Donc des candidats qui ne sont pas éligibles. Vous estimez que Sesanga a compris que Katumbi, au regard du projet de loi Noël Tchani, il ne peut pas, il n'est pas présidentiable dans ce pays. Vous n'avez pas tort. C'est comme ça que Sesanga s'improvise maintenant comme candidat. Vous n'avez pas affirmatif. C'est ce que vous confirmez. Si. Merci beaucoup. Comme ça, je m'adresse à M. Marcel avec la même question. Pourquoi ces centres kassaïens vous quittent? Est-ce c'est à cause de votre incompétence qu'ils accusent, qu'ils décrient, ou c'est parce qu'ils n'ont pas été servis dans votre pouvoir? Pourquoi ils vous quittent, ces centres kassaïens? Ça va, merci. Merci pour le deuxième tour de micro. Je comprends que dans votre introduction, vous avez une partie des réponses. Moi, je peux vous dire une chose. Il faut que nous, les Congolais, ou encore nous, principalement Kassaïens, qu'on sache que l'infraction n'a pas une couleur politique. Lorsqu'une personne consomme l'infraction, c'est d'une manière individuelle. Dès lors que la personne est interpellée, pour confirmer ou infirmer, là ça devient l'affaire politique. D'accord. Par rapport à l'influence de Jamar Kabound, ou soit l'évolution de la politique, nous sommes entre les bonnes mains, nous sommes sur une bonne voie.
faire l'opposition dans ces pays, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment un fardeau qu'il faut supporter. Dire que l'arrestation ou soit son départ a une influence, non. On n'a ni chaud ni froid par rapport à son départ. Tshisekedi a gagné le pouvoir dans ce pays dans un moment très critique. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Pas grave. Vous prenez seulement votre micro. Voilà, c'est comme ça que nous chutons déjà. Certainement. Voilà. Félix Tshisekedi a gagné le pouvoir, a gagné l'élection dans ce pays dans un moment très critique. Il y en a qui disent que c'est grâce à Jean-Marc Kabound que Tshisekedi a eu le pouvoir. Non. Mais vous ne pouvez pas me rappeler même une seule. Et c'est Sanga, Loubaya, pour gagner le mandat qu'ils ont aujourd'hui de député, ils ont sollicité l'indulgence du chef de l'État. Ils étaient à l'opposition. Bon. Ils étaient derrière Martin Fayoulou. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas, vous pouvez regarder les caméras. Certainement. Vous n'allez pas me dire que c'est Sanga, c'est grâce au soutien du président de la République et Loubaya qu'ils ont eu les mandats. Certainement. Les Loubaya ont été toujours élus. Malgré cela, malgré cela, pas dire que c'est seulement par ce soutien-là qui. Malgré cela, monsieur les journalistes. Bon, si vous étiez là cette fois-là, je m'excuse pour la tautologie. Au niveau du marché central, or, à Kinshasa, ils étaient derrière Martin Fayoulou. Mais arrivés ici à Kananga, ils ont trouvé que pour être élus, il fallait marcher avec le nom de Félix Tshisekedi. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont gagné ce mandat-là. Cher Marcel, cela ne lui empêche à rien de vous quitter quand il voit que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Il n'était pas lié, il n'y a pas une alliance, il n'y a pas un deal qui était fait entre vous et lui. Quand il estime que ça ne marche pas, après avoir soutenu la candidature du chef de l'État, Félix, mais après avoir constaté qu'il ne travaille pas bien, ça n'a pas marché, il peut vous quitter, il est libre, nous sommes en démocratie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Et pourquoi les villes bandées? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça ne marche pas lorsque tu n'es pas ministre. Ça ne marche pas lorsque tu n'es pas ministre. Ça ne marche pas lorsque tes besoins ou soit tes objectifs ne sont pas atteints. C'est ça, il a un vice-ministre au gouvernement. Ça ne marche pas lorsque vous mettez les crocs en jambes pour que les programmes du chef de l'État ne puissent pas vraiment aller de l'avant. Si et même, d'ailleurs vous avez révélé un autre aspect. Il a un vice-ministre au gouvernement. Après ils disent non, ça ne marche pas. Donc, il ne vous a pas quitté parce qu'il n'a pas été servi, c'est parce que ça ne marche pas bien. Parce qu'il vous trouve que votre vision est compliquée. C'est pourquoi il vous a quitté. La vision en soi n'a pas de problème. Le problème c'est quoi? Il y avait une messe noire. Tellement qu'ils ont trouvé...